Nous allons prendre le livre de Hébreux, chapitre 6. Le verset est en même temps mon thème. Donc, Hébreux 6, verset 12. Si tu veux prendre note, il faut couper le son de ton portable. Ne pas que si quelqu'un t'appelait, ça puisse sonner. Tu coupes le son et puis si tu enregistres. Mais écoute. Ça va? Hébreux, le chapitre 6, le verset 12. Je prie aussi que le Dieu que je suis en train de prêcher, où que tu sois, que sa main soit sur toi. Si tu es malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Si tu traverses une situation difficile, humainement insupportable, je prie que cette situation te relâche maintenant au nom de Jésus. Et je prie que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que ce message-là transforme également ta vie. Donc je lis Hébreux 6, le verset 12. En sorte que, comment ça commence? En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc mon thème c'est imiter ceux qui, par la foi et la patience, persévérance et patience, héritent des promesses. Alléluia. Donc je vais parler de la foi. Imitons. Je préfère mettre ce thème-là dans un contexte général, c'est-à-dire tout le monde est impliqué là-dedans. Que ce soit toi, que ce soit moi, imitons. Ça veut dire faisons comme ceux, alléluia, qui par la foi et la patience, la persévérance ont hérité les promesses. Ceux-là, c'est qui? Et de quelles promesses la Bible nous parle? C'est de ça que nous allons parler également. Alléluia. Donc, je disais que c'est un enseignement, donc allons doucement. Je veux parler au travers de ce verset-là des personnages qui sont dans la Bible. Amen. Toi qui lis la Bible, toi qui écoutes les messages, il y a des noms souvent qui sortent dans les messages. Il y a des prophètes, il y a des saintes personnes, il y a des rois, il y a beaucoup de personnages que tu as l'habitude d'entendre. Lorsque tu médites, lorsque tu écoutes un message, lorsque, je ne sais pas, tu es en train de lire la Bible ou bien les livres chrétiens, il y a des noms. Amen. Donc quand Hébreu dit ceux-là, moi c'est d'eux que je veux parler. Ceux par la foi. Il y a des gens de nous, il y a des personnages, il y a des humains, il y a des êtres humains, africains, ivoiriens, européens et autres qui ont cette foi. Moi je ne les connais pas. Donc je ne peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. On est d'accord? Mais je vais parler de quelqu'un que je connais, ou bien des personnes que je connais. C'est pourquoi je vais m'appuyer sur les personnages de la Bible. Sinon je pourrais parler de quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que la foi et pourquoi en avons-nous besoin? La foi là c'est quoi? Et puis pourquoi toi tu as besoin d'avoir cette foi là? Parce que si tu ne connais pas la définition de la foi, bon, ça ne va rien te dire. Amen. Ça ne va rien faire. Mais quand tu sais l'importance, alors tu prends attention. Quand il y a quelqu'un, tu peux lui donner quelque chose. Souvent, on a des... Moi, je me souviens maintenant,
quand je vois, quand tu rentres dans le net, sur le net, tu vois des plantes que quand on était petit au nord, qui poussaient dans les cours et puis on rasait ces plantes-là parce qu'on ne savait pas l'importance de ces plantes. Par contre, il y a d'autres qui savaient que cette plante que moi je suis en train de déraciner, de jeter là, ça peut guérir telle maladie. Amen. Donc si tu ne connais pas l'importance de la foi, ça ne va rien te dire. Mais quand tu vas écouter cet enseignement-là, je suis convaincu que tu comprendras pourquoi tu dois avoir la foi. Alléluia. Donc la foi est une qualité d'abord, elle est attirante. C'est-à-dire, quand tu la connais, tu veux t'accaparer de cette chose-là. Tu veux avoir cette chose-là en toi. Donc ça attire. La foi ne rejette pas. Amen. Voilà, pour te rassurer. Il y a des choses qui sont effrayantes. Amen. Quand tu vois, tu as peur. Tu ne veux pas même t'approcher. Si tout à l'heure on met un feu là, tu ne pourras pas t'approcher. Mais je suis venu dire à quelqu'un que la foi là, elle attire. Amen. Voilà, c'est comme l'aimant. Quand tu mets l'aimant, ça attire les choses comme les fers. Donc, la foi, elle attire. Ça, c'est la première des choses. Mais d'abord, la foi, qu'est-ce que la foi n'est pas? La foi, là, parce qu'il y a plusieurs définitions. Les gens définissent la foi de plusieurs manières. La foi, ce n'est pas croire en toutes choses. En tout ce qu'on te dit. Comme on dit la foi, donc, je crois. Non. Tu crois en tout, ça, c'est pas la foi. La foi, ce n'est pas une question de je crois en tout. Amen. Donc, il ne faut pas croire en tout. Ce n'est pas parce que tu crois en tout que tu as la foi. Donc, la foi, ce n'est pas croire en tout. Tu crois sans preuve, tu crois seulement. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi aussi, ce n'est pas croire seulement en Dieu. Il y a des gens qui disent que moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Ça me suffit. Je ne vais pas à l'église, mais je crois en Dieu. Dieu existe. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc, même les démons croient que Dieu existe. Maintenant, toi aussi, tu crois que Dieu existe. C'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est faux, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi si tu rencontres un frère, une soeur quelque part, non, pas à l'église, mais je crois en Dieu. Il faut lui dire que ce n'est pas suffisant. Même les démons, ils croient. Ils croient en Dieu et puis ils tremblent. Vraiment que toi, tu crois en Dieu et puis tu trembles là. Comme ça aussi, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Alléluia. Donc, la foi, c'est quoi? On va aller dans Hébreu. Toujours dans Hébreu. Là, tu connais ce verset, mais on va quand même le lire. Parce que j'ai pris plusieurs versions de ce verset-là. Hébreu 11, le verset 1. On va aller d'abord dans le second. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici l'explication spirituelle, biblique. Mais j'ai pris ce même verset-là dans d'autres versions, parole de vie et puis parole vivante. C'est des Bibles, mais qui n'ont pas le même français. Donc, eux, ils expliquent ça d'une autre manière. Donc, je prends le même verset dans parole de vie qui dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Amen. Déjà, c'est espérer, c'est posséder, croire déjà que tu possèdes les biens que tu espères. Alléluia. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je reprends. C'est être persuadé.
Je suis convaincu, quand on dit persuadé, je suis convaincu. Donc c'est être convaincu que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Les choses qu'on ne voit pas. Mais je suis convaincu que ça existe. Alléluia. Ça c'est l'explication de parole de vie. Et parole vivante dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une ferme confiance. J'ai confiance. Nous les Ivoiriens, ça c'est notre mot. J'ai confiance. J'ai confiance qu'il va venir. J'ai confiance qu'il ne va pas me trahir. Donc c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. J'ai une ferme confiance que ce que j'espère va se réaliser. C'est une manière de le posséder déjà par avance. C'est la foi, non, c'est une manière de posséder la chose déjà avant même qu'elle arrive. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Voici l'explication de ce verset, Hébreux 11, le verset 1. Amen, amen. Donc, dans mon développement, il y a deux sortes de choses invisibles. Amen. Qui sont l'objet de notre foi. Il y a deux choses. La première, il y a les réalités présentes qu'on ne voit pas de nos yeux. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Tout à l'heure, j'ai lu, il dit, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, j'ai la conviction que Dieu existe. Est-ce que je n'ai pas vu Dieu? Mes yeux n'ont jamais vu Dieu. Amen. Mais j'ai cette conviction que Dieu existe. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Le royaume de Dieu qui est dans le ciel. J'ai cette ferme conviction que ce royaume-là existe. Nous qui faisons un peu la délivrance, souvent tu es en contact avec des esprits qui disent eux vivent dans l'eau, qu'il y a un monde sous l'eau. Et puis je suis convaincu que c'est vrai. Je n'ai pas vu, mais c'est vrai. Alléluia. Donc il y a des choses auxquelles tu crois, mais que tes yeux n'ont pas vu. Ça c'est ma première explication. Et ma deuxième explication, la foi repose sur des bases solides. Il y a des choses qu'on espère. Tout à l'heure, ici, on dit croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. Donc, tu espères en quoi? Voici un exemple que je vais te donner. Quelqu'un te donne un papier de titre foncier, de propriété, pour te dire que ce papier-là, ils ont mis l'eau, ils ont mis ton nom, et puis quelqu'un te dit, je te donne ce papier-là, cette maison t'appartient. Amen. Ou bien quelqu'un prend une clé de voiture, il dit, je t'offre une voiture, et puis il te donne la clé. Est-ce que c'est la clé là, c'est dans la clé là que tu vas monter? Est-ce que quand on dit maison, c'est un papier? Mais quand tu vois le papier, tu quoi? Tu crois. L'espérance. L'espérance. Amen. Donc, tu espères les choses, le matériel. Tu dois croire que ces choses-là sont à toi. Quand on te donne le papier d'une maison, tu n'as pas encore la maison. Mais comme tu as le papier en main, tu peux maintenant dire à quelqu'un, mon frère, moi j'ai une maison. Hein. Pourtant, le gars sait que tu loues une maison des gens. Mais à cause du simple papier que tu as cette espérance que désormais tu as une maison. Même si tu n'as pas encore eu la maison. Même si tu es en Côte d'Ivoire et puis la maison est aux États-Unis.
on vient te donner le papier de la maison des États-Unis, tu vas dire à quelqu'un que moi j'ai une maison aux États-Unis, même si tu n'as pas vu la maison. On est d'accord? Amen. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. La foi est vivante. La foi, elle vit. Donc quelque chose qui vit, elle peut quoi? Elle fait quoi? Elle peut mourir. La foi est vivante. On dit tu es un être vivant. C'est pour dire que demain on peut t'appeler cadavre. Tu peux mourir. C'est pourquoi on dit que tu es vivant. La Bible dit que pendant que tu vis, cherche le Seigneur. Donc si la foi est vivante, alors attends-toi aussi qu'un jour elle peut mourir. C'est pourquoi comme l'homme ne veut pas mourir quand il est malade, il fait quoi? Il va à l'hôpital, il se soigne. Amen. Donc la foi elle est vivante. Alors il faudra que tu la nourrisses. Donc je reprends encore. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Tu espères en quel bien? Tu espères en quoi? Si je demande à tout le monde ici tout à l'heure, chacun va dire, moi j'espère avoir une grosse maison, une grosse voiture, moi j'espère voyager, être quelque part en Europe là-bas, moi j'espère avoir des enfants, moi j'espère peut-être avoir une grosse affaire, moi j'espère. Alléluia. Donc, si tu as la foi, ce que tu espères, on va se réaliser. Si seulement ta foi n'est pas morte. C'est pourquoi tu dois entretenir cette foi pour ne pas qu'elle meure. Amen. Je continue. Qu'implique la vraie foi? La vraie foi, qu'est-ce qui implique la vraie foi? La vraie foi implique une confiance solidement liée, fondée sur une conviction absolue, centrée sur une seule et unique personne, Dieu. Ta foi doit être centrée, solidement assise. Uniquement, ta foi doit regarder une seule et unique personne, Dieu. Point. Amen. 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 Grâce à la foi, tu considères que Dieu est ton Père. Qui n'a jamais dit Dieu mon Père? Est-ce qu'en réalité c'est Dieu qui t'a mis au monde? Mon enseignement, j'en ai posé une question. Quand on te dit qui est ton Père, tu dis mon Père s'appelle tant. Donc ça veut dire que ton Père là, ou bien mon Père est mort. Mais pourtant la foi nous dit que Dieu est notre Père. Donc pour dire quoi? Que ta foi doit être centrée sur Dieu seul. Si ta foi est centrée sur un homme, alors la foi qui était vivante va commencer à mourir. Amen. Je me répète, il faut que ta foi soit centrée sur Dieu seul. Dieu. Sur Jésus seul. Notre foi doit être basée sur Jésus seul. Jésus seul. Si tu avais foi en quelqu'un ou en un autre Dieu, alors détourne-toi de lui. Mais regarde à Jésus seul. Ta foi là doit être basée. La fondation de ta foi doit être Jésus seulement. Tes regards doivent être fixés sur Jésus seulement. Devant n'importe quelle situation, il faille que ta foi soit basée sur Jésus. Amen. Voilà. Donc, de la manière que tu dis, Jésus est mon Père, Jésus est mon Sauveur. C'est ça. Un autre point, pourquoi la foi est-elle si importante? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Je vais lire d'abord la version Louis II qui dit: or, sans la foi, il est impossible
de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole vivante dit quoi? Or, sans la foi, il ne saurait être question. Écoute bien. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croit d'abord à son existence. Amen, je m'avais prié. Je m'avais fait prier de combattre et puis prier d'adoration. La première des choses, pour que j'aille prier là, je dois d'abord croire que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui sont assis là, ils prient, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas que Dieu peut faire. Donc, ce n'est même pas la peine. Donc, il faut bien qu'ils croient d'abord. Ça veut dire que, avant de continuer, la première des choses que tu dois faire, c'est de croire d'abord que Dieu existe. Amen. Qu'il croit d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. La partie qui me plaît ici, c'est chercher de tout leur cœur. Qu'il ait la conviction, qu'il ait la conviction que Dieu récompense. Dieu récompense. Quand on dit récompenser, ça veut dire que quand tu finis de travailler, on te donne un pourboire, on te donne un salaire. Quand tu viens de faire quelque chose, on te récompense. Souvent, quand ton papa, peut-être, ou ta maman veut te donner de l'argent, quand tu vas à la boutique, ou bien elle t'envoie quelque part, quand tu reviens, elle te dit quoi? Ou bien elle te dit, garde la monnaie. C'est parce que tu as fait sa course et qu'en retour, la personne t'a donné quelque chose. Donc, ici, la Bible dit que il faut que tu aies la conviction que Dieu récompense. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu récompense. Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Quand on dit tout ton cœur, ça veut dire que ton esprit n'est même plus focalisé sur quoi que ce soit. J'ai l'habitude de prendre ce verset de Hébreux, Nombre 21, où les serpents ont commencé à mordre, piquer les Israéliens et ils ont commencé à mourir. Et la Bible dit que tous ceux qui regardaient le serpent des reins que Moïse tenait, tous ceux qui regardaient le serpent. La Bible n'a pas dit tous ceux qui regardaient le serpent et puis Moïse. La Bible n'a pas dit que tous ceux qui regardaient le serpent et puis leur plaie. La Bible dit tous ceux qui regardaient le serpent seulement étaient guéris. Donc, tu dois avoir cette conviction que Dieu guérit. Si tu n'as pas cette conviction, ce n'est pas la peine de venir dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas la conviction que Dieu récompense ceux qui croient fermement en lui, ce n'est pas la peine. Amen. Le premier verset qu'on a lu, Amen, disait quoi? Il a dit quoi? La persévérance, la patience. Dans le même Nombre 21, la Bible n'a pas dit ceux qui allaient regarder le serpent pendant 1 heure de temps. Non. Ils n'ont pas mis le temps. On dit ceux qui vont regarder seulement le serpent. Donc tu peux regarder le serpent pendant des jours avant d'être guéri. Mais dans ton esprit, dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton âme, dans tout ton être entier, tu sais que tu seras guéri. Le temps n'est plus toi ton problème. Tu as cette ferme conviction que tu seras guéri parce que tous ceux qui croient en Jésus, en Dieu, sont récompensés en retour. Donc, ce n'est pas, oui, j'ai fini de prier, ah mais je sens encore le mal. Dieu t'a pas dit que quand tu finis de prier, en même temps le mal disparaît. Il dit, il faut avoir la foi que lui là, il va te récompenser. Amen. Donc, sans elle, nous ne pouvons plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas avancer vers Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas avancer vers Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. On veut avancer. Mais tu avances avec qui?
On avance avec le Seigneur. La Bible dit que quand Israël marchait, la journée, il y avait une colonne de nuée, et la nuit, il y avait une colonne de feu qui les accompagnait. Et puis ils marchaient. Ils avaient la foi que Dieu était là. Donc tu veux avancer, il faut que tu avances avec la foi. Tu dois avancer vers Dieu. Et pour avancer avec Dieu ou vers Dieu, il faut que ta foi soit une foi absolue. Je ne parle pas de foi qui bascule. Je ne parle pas de foi de pierre qui ont commencé à marcher sur l'eau et puis ils ont commencé à douter. Tu veux recevoir des récompenses de Dieu. Alors mets-toi à travailler ta foi. Mets-toi à travailler ta foi. Alléluia. Comment imiter leur foi? J'ai déjà processé un peu à la maison ici. Et je reviens sur mon thème. Soyons des imitateurs de ceux. Alors c'est de ces personnes-là maintenant je vais parler. De ceux qui, grâce à la foi et à la patience, à la persévérance, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est le verset qui dit grâce à la foi d'abord et à la patience. Il y a des gens qui ont la foi mais ils ne sont pas patients. Ou bien d'autres sont patients mais n'ont pas la foi. Alors que tu dois avoir les deux pour recevoir la récompense. Tu dois avoir la foi et puis tu dois être patient. J'insiste. Tu dois avoir la foi et puis tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, ta foi va mourir. Amen. Il y a des gens qui commencent une activité et puis en même temps ils veulent, en même temps ça marche un coup. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Tu n'es pas Dieu. Donc dans ta foi là, il faut inclure la patience. Si tu n'as pas inclus la patience, ta foi va mourir. Dis à quelqu'un, ta foi va mourir. Si tu n'es pas patient, la patience peut faire 1 an. Hein. Moi, j'ai fait 6 ans dans le studio. Ta patience peut faire 1 an. Ça peut faire 2 ans. On a vu sur les réseaux sociaux des gens, on dit, la femme là, elle s'est mariée, c'est après 30 ans de mariage. C'est après, quand elle a eu 100 ans, qu'elle a enfanté. La patience, si tu n'as pas la patience dans ta foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce qu'il y a des moments où quand tu crois en même temps, le lendemain, ça dit, tu as la récompense. Mais il y a d'autres aussi, quand tu as la foi, ça dure. Et si tu n'ajoutes pas, quand la femme finit de préparer, si elle ne met pas quoi dedans, le sel, ou même plus magie, on dit qu'il n'y a pas de goût. C'est pourquoi ceux qui ont l'hypertension ne mangent pas le sel. Donc, parce que le sel donne le goût. Donc si tu n'as pas mis la patience dans ta foi, tu ne vas pas recevoir les récompenses. Beaucoup de chrétiens croient, mais c'est parce qu'ils ne sont pas patients. Alléluia. Donc ajoute la patience dans ta foi. Et puis attends, alors tu seras récompensé. Amen. Je continue. Donc, comment imiter leur foi? D'abord, pour imiter la foi de quelqu'un, il faut d'abord l'observer. Tu l'observes, tu le regardes. Amen. Il y a des footballeurs qui jouent contre un certain grand footballeur. Parce qu'ils l'ont observé. Même les techniciens, les entraîneurs, quand ils veulent jouer contre une autre équipe, ils prennent la vidéo de l'autre équipe adverse. Amen. Et puis, ils voient comment l'équipe la joue. Pourquoi? Pour pouvoir contrecarrer l'équipe. Ils voient quel est dans l'équipe là l'élément, le joueur qui est vraiment qui est dangereux. Donc, ils observent. Donc, tu veux imiter la foi de quelqu'un, il faut l'observer. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'observer attentivement. Je n'ai pas de l'observer comme ça, ça dit dans le... Non, quand on dit attentivement,
Ça dit, tu fais attention à tout. Sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de, peut-être de, quand il est content, à quel moment il est content, à quel moment il est fâché. Tu observes attentivement. Alors, on va prendre quelques personnages dans la Bible. Alléluia. On va prendre quelques personnages. Bon, d'abord, on va commencer par Abraham. Abraham et Sarah. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder des films, bon, souvent, il y a des gens qui ne lisent pas, hein, mais quand le film commence là, on met le titre du réalisateur, on met même le titre du film. Si le film a été inspiré par un roman, on va mettre le titre du roman. On est d'accord? Donc, c'est un peu comme ça quand tu observes, ça dit ceux-là qui ont eu la foi et qui ont hérité des promesses là. Prenons l'exemple d'Abraham. Moi, je vais tourner un film sur Abraham. Donc, je commence à observer Abraham. Je commence à imaginer le lieu, le cadre d'Abraham. Abraham se trouvait où? Je commence à imaginer la voix d'Abraham. Comment Abraham parlait. Quand Dieu a dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac, que tu aimes tant. Je commence à imaginer, mais attends, quel a été le sentiment? Je veux me mettre dans la peau d'Abraham. Attends, quel a été le sentiment sur le champ quand Abraham a attendu? Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils là. Est-ce qu'Abraham a douté? Est-ce qu'Abraham a commencé à murmurer? C'est-à-dire, je m'imagine ces choses-là. C'est en imaginant ces choses, en te mettant à la place d'Abraham. Sûrement, Abraham allait voir sa femme. Pour dire, voilà la voix que j'ai entendue. Quelle a été la réaction de Sarah? Est-ce qu'elle a dit, mais tu es malade? Enfant qu'on a eu dans le vieillesse, c'est pas toi aller sacrifier, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Quelle a été la réaction d'Abraham quand sa femme lui a dit ça? Donc voici un peu des imaginations. Donc tu peux regarder Abraham, observer Abraham, et puis tourner un film sur Abraham. Amen. Donc, quand tu médites les écrits, ça dit l'histoire sur Abraham, tu vas voir que tu commences à devenir l'ami d'Abraham. Tu vas commencer à marcher comme Abraham. Tu vas commencer à réagir comme Abraham. Alléluia. Lorsque un jour, Dieu va te dire, donne-moi ta dernière somme d'argent, comme tu es l'ami d'Abraham, tu vas commencer à réagir comme Abraham. Parce que tu as eu le temps de l'observer. Tu as eu le temps de devenir ami d'Abraham. Tu as eu le temps de ressentir les sentiments que Abraham a ressentis lorsque Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils unique. Amen. Je prends comme ça un autre exemple. L'exemple de Anne, par exemple. Anne, elle n'enfante pas. Elle a vu que sa rivale Pélina a fait de Anne son jouet. Elle se moquait d'Abraham matin, midi, soir. Je peux dire à quelqu'un peut-être qui est découragé. Si tu es découragé, sois l'ami de Anne. Amen. Imagine tu vis dans une maison avec quelqu'un et qui ne fait que se moquer de toi. Qui ne fait que, ça dit, te blesser. Ça dit, prendre un couteau et puis te poignarder là où même tu as mal. Ça peut t'amener à ne pas aller à l'église. Mais tu peux être découragé. Amen. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu n'as même plus envie de prier. Et puis imagine que tu commences à observer Anne. Tu commences à regarder Anne. Tu regardes Anne, mais attends. Et puis tu commences à imaginer à chaque fois que sa rivale venait se moquer d'elle. Quelle était la réaction de Anne? Comment Anne réagissait? Mais est-ce que pourtant Anne ne partait plus à l'église? Mais la Bible dit que Anne partait chaque année à Shiloh,
Alléluia. Donc, attends, avec toutes ces moqueries-là, mais quelle a été la force de Anne? Imagine, à force de l'observer attentivement, tu vas commencer à réagir comme Anne. Quand les gens vont commencer à se moquer de toi, l'image de Anne, la peau de Anne, l'esprit de Anne, la vision que tu as eue sur Anne va commencer à t'animer. La Bible dit que Anne ne réagissait pas mal à sa rivale. Elle n'insultait pas mal. Elle n'insultait pas, pardon, sa rivale. Amen. Donc, la Bible dit que parce que elle a eu la foi et elle a été patiente dans sa foi là, elle a ajouté la patience, elle a été récompensée. Le Dieu qui récompense lui a donné la récompense qui était la fortune. Tous ceux, prenons encore un autre exemple, pour des exemples. La femme, imagine un peu la femme qui a dit à Élisée, nous on n'a rien à manger, mon fils et moi. On n'a plus rien à manger. Tu vois, ils sont allés ramasser les petits fagots là. C'est pour aller préparer la dernière farine et un peu du qui reste là. Et puis quand mon enfant et moi on va manger là, je dis non, mais parce qu'il n'y a plus à manger. Imagine que tu commences à étudier cette femme là. Et puis, Élisée dit, hey, donne-moi à manger. D'abord, quand Élisée lui a dit, donne-moi à boire, non, l'eau là, bon, il y a plein d'eau. Elle a dit, tiens, il faut boire. Mais quand Élisée a touché la plaie, donne-moi à manger. Elle a dit, mais attends, toi, tu es serviteur de Dieu. Parce que si tu étais serviteur de Dieu, là, tu allais savoir que c'est ma dernière nourriture que je suis en train de préparer pour aller manger à mon fils. Élisée dit, donne-moi à manger d'abord. Elle n'a rien vu. Il n'y a aucune promesse en elle. Mais elle dit, je suis sûr que ce homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Parce que Dieu a dit que celui qui a vu son serviteur, c'est lui qui l'a vu. Donc, je vais préparer mon fils. Imagine que l'enfant a entendu sa maman lui dire, nourriture que j'en ai préparée là. C'est pour le monsieur là. Mais toutes ces choses en scène, attends. Sûrement, bon, la Bible ne nous dit pas l'âge que l'enfant avait, mais je suis sûr que l'enfant aussi était quand même un peu conscient. Il a dit, mais maman, mais tu es malade. Parce que le plus souvent, quand tu veux poser des bonnes actions, il y a toujours quelqu'un à côté pour te décourager. Mais imagine un peu les réprimandes de son fils. Maman ne fait pas ça. S'il était un homme de Dieu là, il n'allait pas dire ça. Dieu allait se révéler à lui pour dire que c'est notre dernière nourriture. Mais imagine ce que cette femme-là, malgré tout ce que son enfant disait, elle n'a pas écouté et puis elle a posé l'acte. Elle a été récompensée. Alléluia. Tu peux aussi prendre l'image, le personnage de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. On dit 12 ans elle est malade. 12 ans. Elle a parcouru tous les hôpitaux. 12 ans, elle a parcouru tous les tradipraticiens. 12 ans, tout son argent est fini dans les hôpitaux. Et puis, dans sa dernière force, parce que quelqu'un qui perd le sang, c'est la mort. Si toi tu commences à perdre le sang pendant un jour, tu risques de mourir. Mais elle, c'est pendant 12 ans. Quelle force elle a eue dans cette faiblesse, jusqu'à elle aller toucher la robe de Jésus. Imagine que cette femme est ton amie. Imagine que cette femme-là, elle est encore vivante. Et puis elle est ta voisine. Et puis tu la fréquentes. Et puis tu lui dis, Tanti, mais quand tu étais malade pendant 12 ans là, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a fait croire que si tu touches, elle n'a pas dit, Jésus prie pour moi. Elle dit, si je touche, imagine et puis elle te donne son secret. Alléluia. Il y a des gens qui côtoient des hommes d'affaires parce qu'ils veulent faire comme eux. Donc il veut que le monsieur ou la dame lui donne, ça dit son secret. Mais comment tu as fait pour prospérer? Comment tu as fait que toi tu as commencé à vendre arachide, tu es devenu un grand commerçant international? Il veut savoir. Alors il le côtoie. Quand le gars l'envoie, il s'en va. On est d'accord?
quand le gars lui dit viens la nuit, il vient. Parce qu'il veut avoir quelque chose. Il veut connaître le secret de ce monsieur. C'est la même chose. Tu ne peux pas acquérir les promesses de Dieu si tu ne fais pas de la Bible ton ami. Tu ne peux pas acquérir les promesses de Dieu si tu refuses d'écouter les messages bibliques. Cette foi va venir tout. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Moi, je dirais ce matin, la foi aussi vient de ce qu'on lit dans la Bible. La foi vient de ce que, lorsqu'on devient ami de cet Abraham, Élisée, Moïse, tout. Voici des personnages. Alléluia. Donc, toutes ces personnes-là, ces hommes de foi-là, eux tous, on les a regroupés dans un même lieu qu'on appelle la Bible. Donc, si je fais de la Bible mon compagnon de tous les jours, c'est sûr que je vais hériter les promesses du Seigneur. Si je fais la Bible comme Josué, amen, on va prendre Josué. Je vais dire ça la dernière fois, on va prendre Josué. Josué chapitre 1. Il dit fortifie-toi, verset 7. Seulement et aie bon courage. Ça dit bon courage, ça veut dire patient. Sois patient. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne tentez tout, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il y a un autre verset, il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, imagine que la Bible là, est ton compagnon. J'ai lu un témoignage. On dit il y a un couple là, il y a un couple qui a invité un prêtre à dîner chez lui, pas chez eux. Le couple là, ils avaient mis un billet de 50 € sur leur table. Après le dîner, ils allaient donner ça au prêtre. Peut-être sûrement pour qui paie peut-être son camion, mais quoi. Et après le dîner, ils ont fini de manger, causer, tout. Le prêtre a prié pour eux. Et puis, paf, le prêtre est parti. Et il constate que sur la table là, les 50 € ont disparu. Il n'y a pas d'enfant dans la maison. Il n'y a pas un autre étranger qui est venu, à part le couple et le prêtre. Donc du coup, c'est le prêtre qui a volé. Comment un prêtre, un homme de Dieu peut voler? Ma femme, on ne va plus dans sa paroisse, c'est fini. Et la Bible dit que, le témoin dit qu'ils ne sont plus allés chez le prêtre, ils sont allés dans une autre paroisse pendant 2 mois. Et un jour, ils ont croisé le prêtre dans la rue. Et la femme a eu le courage d'aller vers le prêtre. Parce que le monsieur ne veut même pas aller. Il faut le laisser, il y en a un voleur comme ça. Mais la femme, elle avait tellement mal qu'elle allait vers le prêtre. Elle me dit, mais pourquoi tu peux faire ça? Les 50 € que tu as volés là, nous on avait mis ça même pour toi. Et puis le prêtre dit, il n'a pas, qu'il a pris, c'est vrai, effectivement il a mis les 50 €. Mais il a mis les 50 € dans leur Bible, dans la Bible qui est sur la table. Il dit, allez voir, dans votre Bible qui est sur la table, les 50 € sont dedans. Effectivement, ils vont, ils ouvrent, les 50 € sont dedans. Ça veut dire que 2 mois, ils n'ont pas touché la Bible. Si tu ne touches pas la Bible, comment tu peux devenir, c'est-à-dire, ami de ces personnages-là? Si tu ne médites pas la Bible, comment, je dis méditer, comment tu peux les regarder, comment tu peux les observer? Observer, ce n'est pas observer pendant un jour. La Bible dit qu'il regardait le serpent pendant des heures, pendant des jours même. Donc, observer, ça veut dire méditer. Vouloir faire comme eux. Pourquoi ils n'ont pas reculé? Imagine que tu as mis de David. David, mais attends. Ceux-mêmes qui sont allés à l'école militaire, ils ont fui devant Goliath.
Ceux qui avaient des armes, des kalachnikovs, ils ont fui devant Goliath. Toi, tu as caillou. On dit quelqu'un de 3 mètres. Attends, qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'est passé à l'esprit pour que tu ailles affronter ce monsieur? Et puis, imagine que David commence à te donner son témoignage. C'est quel Goliath qui pourra te résister si David, tu deviens ami de David? Quelqu'un qui n'a jamais manipulé les armes, qui terrasse Goliath, devant qui une armée fuit. Imagine que tu commences à étudier l'histoire de David. Imagine que tu commences à imaginer Goliath devant David et puis David devant Goliath. Imagine que tu commences à placer les autres soldats là, à côté. Les frères de David, mais qui étaient des soldats. Imagine, ça dit, comment ils sont en train de peut-être trembler pour dire, mais notre petit frère là, il va mourir, mais il est malade. Parce qu'ils l'ont dit, voilà, il aime tout se faire voir. Imagine toutes ces scènes-là. Et puis imagine ce que les gens ont dit à David. Parce qu'il y a des gens qui l'ont découragé. David, Goliath, c'est pas mouton. C'est pas mouton. Goliath. Et puis il est en face, tu le vois. David, ton orgueil là, mets ça de côté. Sûrement il y a des gens qui l'ont dit ça. Mais quand David a dit, mais attends, lui-même qui va tuer Goliath là-haut, il gagne quoi? Quand David a vu la récompense, David dit, non, c'est que je vais le tuer. Est-ce que tu crois aux récompenses que tu vas avoir quand tu as la foi? Amen au Seigneur. Est-ce que tu penses aux récompenses que Dieu va te donner quand tu es patient et quand tu attends son heure? Donc, prends la Bible, marche avec elle. Fais de la Bible ton compagnon. Médite les histoires. Alors tu verras que les récompenses que tu attends, Dieu va commencer à les accorder. Parce que c'est ce qu'il a dit dans Hébreux. Il dit tous ces personnes que j'ai dit là, par leur foi et leur patience, ils ont hérité. On dit héritage. Ça veut dire que ce n'était même pas pour toi. C'est pour ton père. Et qui est ton père? Tu dis c'est Jésus. C'est Dieu qui est ton père. Alors on dit tu hérites. Ça veut dire que ce que ton père a laissé là, ça devient pour toi. Et quand tu médites, on dit il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison, ni d'hommes stériles. On dit non, ce que tu vas semer va prospérer, etc., etc. Voici des promesses. Tu vivras, tu ne mourras pas. Alléluia. Donc, je voudrais un peu, peut-être m'arrêter à là, pour dire, imitons tous ces personnages-là. Ayons la foi en Dieu. Il ne faut pas venir seulement à l'église pour chauffer les chaises. Non, il faut que tu aies foi en Dieu. Nous tous, on a des besoins. Nous tous, on a des besoins. Mais ceux qui obtiennent ces besoins-là, ces récompenses-là, c'est ceux-là qui ont la foi et qui sont patients. Parce que Dieu ne t'a pas dit à quel moment il va te donner la bénédiction. Il dit, crois en lui et puis aie la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.